Coucou la cité, c'est l'INSEE. Parfois tu te diras que tout aurait été plus facile si tu n'avais pas été noir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de prendre le bus, j'aimerais vous parler des produits éclaircissants. Comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent, il y a quelques années de ça, je me suis éclairci la peau. À l'époque, j'ai utilisé un tas de crèmes. Je ne savais pas que je mettais ma vie en danger, mais je pensais que cela allait arranger les choses. Bien au contraire, les gens me regardaient toujours autant, mais cette fois-ci, avec beaucoup de dégoût. Et d'autres osaient dire « Pourquoi as-tu gâché ta si belle peau ?» Je n'aimais pas ma nouvelle couleur de peau. Elle était certes plus claire, mais elle n'était pas du tout naturelle. Je devais constamment me cacher les mains car elles étaient un peu foncées. La crème que j'utilisais avait une forte odeur. J'avais si honte de m'approcher des gens. Mais en vérité, je souffrais beaucoup plus que quand j'étais foncée. On me pointait sans cesse du doigt. Un jour, je me suis mise devant le miroir. J'ai essayé de me convaincre que j'étais belle, que j'étais claire, mais cela ne me ressemblait pas. Et j'ai réalisé que la fille que j'étais avant, foncée, me manquait. Elle n'était peut-être pas belle, mais elle était différente des autres. Et c'est cette différence qui allait faire de moi une fille unique. Alors j'ai décidé d'arrêter. Mais tu te doutes bien que c'était pas si facile que ça. Beaucoup de gens ne comprenaient pas mon choix et me critiquaient sans cesse. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin, celle-là? À cette période de ma vie, j'étais décidée d'assumer ma couleur de peau. Car j'ai réalisé que peu importe nos actes, nous serons jugés. Si un jour tu as un complexe, dis-toi que c'est ça qui te rend unique.